Bonjour à tous, la dernière fois je vous ai demandé de me laisser en commentaire des facts vrais ou faux sur... non, Dr Zeman, c'est pas sur cette chaîne. Excellent. Non, aujourd'hui on se retrouve dans les locaux de l'UGA, l'Université de Grenoble-Alpes, pour parler de CRISPR-Cas9. Si vous n'en avez pas entendu parler, cette technologie, élue découverte majeure de 2015 par le magazine Science, a totalement révolutionné la génétique et les perspectives de demain pour combattre les maladies et les cancers. La génétique est une science assez jeune. On connaît par exemple le génome humain seulement depuis 2003. Et de manière générale, on sait modifier nos gènes depuis environ les années 70. Tous les êtres vivants sont formés de cellules, l'unité du vivant. Chaque cellule est-elle formée de protéines, des petits moteurs moléculaires, et d'ADN, une molécule immense. L'ADN est un livre de recettes qui dit comment fabriquer telle ou telle protéine. Un livre de recettes codé avec 4 lettres, A, T, C et G, 4 molécules elles aussi. Chaque recette de gène, qui code donc pour une protéine spécifique, est appelée un gène. Ok pour vous? Quelques milliers de lettres égale un gène, égale une recette pour produire une protéine. Et l'ADN entier, c'est plus de 30 000 gènes pour un total de 3 milliards de lettres. Ça, c'est le minimum prérequis pour comprendre la suite. Une maladie génétique, c'est donc un problème dans la séquence de lettres. Et si un gène est défectueux, alors la protéine le sera aussi, et ne fonctionnera pas. Je vous laisse deviner la suite. Si la protéine est très importante, et elles le sont toutes, c'est le principe de la sélection naturelle, alors son absence peut causer de nombreux dommages, comme un cancer, voire la mort. L'objectif de comprendre la génétique, bien plus complexe qu'un simple programme informatique, est donc d'espérer un jour trouver un remède à de nombreuses maladies. Modifier les gènes, on sait faire, mais cela reste long, peu précis et est possible uniquement sur la cellule œuf, et est donc impossible à l'échelle d'un adulte entier. Et c'est exactement ici que CRISPR-Cas9 a dépassé toutes les espérances. Avant, pour modifier un gène, on utilisait des ciseaux moléculaires, et on remplaçait le gène par un autre qui s'emboîtait exactement de la même manière. Mais ça, c'était avant. Un CRISPR est une séquence de lettres identique à d'autres gènes présentes dans l'ADN. Cas9, elle, est une enzyme capable de lire un CRISPR, reconnaître une autre séquence similaire à ce CRISPR et couper ce gène. Du pur génie. En gros, c'est tout en un, et c'est du très ciblé. Imaginez, il suffit que le CRISPR soit identique à un gène défectueux pour qu'une Cas9 complexée à ce CRISPR cible ce fameux gène défectueux et le supprime. Mieux, grâce au phénomène de recombinaison homologue, il suffit de placer un gène, lui en parfait état, proche du complexe CRISPR-Cas9 pour qu'il s'implote exactement au même endroit que le gène supprimé. Un exemple très simple. Quelqu'un atteint de la maladie de la myopathie de Duchenne, une maladie génétique qui atrophie les muscles, pourrait supprimer le gène défectueux, responsable de la maladie par la technique CRISPR-Cas9. Cela aurait pour effet de stopper totalement l'avancée de la maladie. Mais pour revenir à un état égal à une personne ayant une musculature normale, on pourrait injecter un gène similaire au gène défectueux, mais lui en parfait état, pour être précis celui de la dystrophine, ce qui permettrait d'accroître la construction musculaire, jusqu'à remarcher à nouveau par exemple. Alors bien sûr cela soulève d'énormes questions éthiques. Bébé à la carte, aux yeux bleus parfaits, à l'intelligence surhumaine, l'eugénisme génétique est bien sûr possible par la technique CRISPR-Cas9, et cela fait peur. Mais déjà sachez qu'en France, la modification d'embryons de cette manière est interdite. Et au-delà, modifier génétiquement un humain reste très dangereux tant notre ADN reste inconnu. Bien plus que la face cachée de la Lune ou autant que le fond des océans. Ainsi, supprimer un gène défectueux, exactement comme disparaîtrait une espèce dans une chaîne alimentaire, déréglerait tout le reste et pourrait avoir des effets encore plus néfastes. Mais il y a une grande différence entre avoir peur et refuser une technologie. Tout cela n'est pratiquement affaire que de temps, de patience et de recherche scientifique. Il faut continuer à faire de la recherche, directement sur nos gènes ou sur les risques éthiques, pour proposer ces thérapies à tous. Et surtout, il faut être accélérationniste pour contrôler cette révolution et éviter que des pays comme les USA ou la Chine dictent la marche à suivre. Oui, les dérives génétiques sont possibles, mais elles le sont surtout si nous refusons de prendre part au débat. CRISPR-Cas9 n'est qu'une technologie qui, comme Internet ou l'automobile, commence à être extrêmement régulée et contrôlée, mais dont le potentiel est énorme et permettrait d'éradiquer de nombreuses maladies à la surface du globe. Les maladies les plus mortelles de notre civilisation comme le sida, le paludisme, le cancer ou même plus simplement l'obésité. Rien n'est plus précieux que la santé. Est-ce finalement plus éthique de refuser CRISPR et de laisser des enfants naître avec des maladies génétiques incurables, comme la maladie de Huntington ou encore la mucoviscidose, ou travailler ensemble pour offrir ces thérapies de manière contrôlée à tous? Peut-on enfin aujourd'hui rêver d'un monde sans sida et sans cancer, et où l'obésité serait totalement contrôlée? Rêvez de ce monde et faites le présent. Abonnez-vous, on se donne rendez-vous très vite pour de nouveaux thèmes. Salut à tous!